Bonjour, nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et le sujet est la sortie des nouvelles soundbars JBL, barres de son pour le cinéma. Bar Series MK2, JBL lance 5 barres de son de l'entrée de gamme au système Atmos, donc le top du top modulaire. En ce qui concernera le très haut de gamme, il sera disponible en août. Composée de 5 modèles destinés à tous les besoins, la nouvelle gamme Bar Series MK2 mise sur des architectures sonores enrichies et des mises à jour technologiques. De l'entrée de gamme abordable aux configurations Dolby Atmos modulaires, JBL entend offrir une expérience home cinéma immersive à tous les budgets. Et donc il y aura bien évidemment des systèmes 7.1.4, 11.1.4 pour les meilleurs, et les autres ce sera du 5.1.2 par exemple. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le 25 juin à 8h du matin commencent les soldes d'été pour une durée de 4 semaines. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Alors ici on peut voir par exemple la JBL Bar 1300 MK2, c'est-à-dire le top du top. Ici avec la grande barre, les caissons de basse, les enceintes arrière. JBL avait réalisé une percée remarquée sur le marché du home cinéma. JBL qui est une des grandes références en ce qui concerne les enceintes pour cinéma. Avec sa première génération de barres de son, Bar Series. 3 ans après son lancement, la marque capitalise avec ce succès avec la Bar Series MK2 marquée par une pléthore de mises à jour et d'améliorations. Cette nouvelle gamme s'articule autour de pas moins de 5 modèles à l'esthétique fidèle à celle de leur aîné, dont les prix oscillent entre 400 et 1500 euros. Prochainement, je parlerai également d'autres marques en ce qui concerne les soundbars, les barres de son cinéma avec des offres ODR. Les barres 800 MK2, barres 1000 MK2 et barres 1300 MK2. Les plus hauts en gamme d'entre elles s'accompagnent de caissons de basse et d'un design modulaire, caractérisé par des enceintes détachables destinées à être placées à l'arrière de la position d'écoute. Plus modeste, la barre 300 MK2 et la barre 500 MK2 misent davantage sur un design tout en un, avec ou sans caisson de basse inclus. Bien évidemment, il vaut mieux privilégier avec le caisson de basse pour une meilleure restitution sonore et une immersion au niveau du cinéma et des jeux. Globalement, toutes les barres se démarquent de leur aîné par des interfaces de commande plus épurées et des caissons de basse au design revisité. Par ailleurs, pour chacune d'entre elles, on retrouve une connectivité des plus complètes, avec un récepteur Bluetooth et un module Wi-Fi autorisant une diffusion musicale sans perte via les protocoles AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect et ainsi de suite. Bien sûr, la gamme se contrôle toujours facilement via l'application JBL One sur iOS, Apple et Android. Technologie propriétaire en évolution, introduction de Smart Detail et AI Sound Boost. Bien évidemment, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, toutes les entreprises l'utilisent et améliorent le son, la clarté sonore. Parmi les mises à jour, on compte tout d'abord sur l'introduction de la technologie de virtualisation tridimensionnelle multibeam de 3e génération. Celle-ci permettrait d'augmenter la sensation d'immersion avec les barres de son conçues d'un bloc et renforcer celle des itérations modulaires compatibles Dolby Atmos et DTS-X. En outre, JBL aurait fait évoluer sa technologie d'amélioration des dialogues Pure Voice dans une version 2.0. Grâce à elle, l'on bénéficierait de voix toujours parfaitement intelligibles, quel que soit le type de scène. Donc ça aussi, c'est l'évolution. On avait parlé précédemment de la marque Sonos sur une barre de son à 900 euros. Quelques nouveautés sont également au programme, comme les technologies Smart Detail et AI Sound Boost. La première serait capable de mettre en lumière les détails sonores les plus subtils, alors que la seconde promet des basses dénuées de distorsion, peu importe le volume sonore. Donc ça c'est grâce à l'intelligence artificielle. On commence avec le top du top, JBL Bar 1300 MK2, un fleuron de la gamme à l'architecture boostée. Porte-étendard de la gamme, donc le flagship. La barre 1300 MK2 se distingue de son prédécesseur par un nouveau caisson de basse doté d'une paire de woofers
de 20 cm, montée dos à dos. Celle-ci est d'ailleurs le seul de la gamme à être compatible AI Sound Boost. Donc pour profiter de cette technologie, il faut viser le top du top. Et cette barre de son 1300 MK2 sera disponible courant août, dans 2 mois. Son architecture sonore a également été améliorée avec 2 haut-parleurs large bande supplémentaires en façade et 2 unités latérales complémentaires sur ses parties détachables. Ainsi, le nombre total de haut-parleurs s'élève désormais à 29 contre 25 pour la barre 1300, première du nom. Elle promet en outre une prise en charge totale des effets Dolby Atmos et des TSX grâce à 6 haut-parleurs orientés vers le haut, dont 2 sont intégrés au sein des enceintes Surround. Enfin, notons que la barre 1300 MK2 est la seule de la série dont les haut-parleurs détachables font également office d'enceinte Bluetooth. D'un autre côté, c'est 1500 €. Donc c'est le top du top. Probablement avec la sortie, il y aura possiblement des ODR, c'est-à-dire offre de remboursement, ou par la suite, au mois de novembre, le Black Friday. Alors JBL bar 1000 MK2 et 800 MK2 de puissants intermédiaires modulaires. Alors ici le modèle c'est du 7.4.1. Alors là ils se sont trompés parce que normalement c'est du 7.1.4 parce qu'il y a un caisson de basse et 4 haut-parleurs pour créer le système Dolby Atmos. Développant une puissance de 960 watts, la barre 1000 MK2 s'inscrit comme l'autre modèle Dolby Atmos DTSX de la gamme. Plus modeste que la barre 1300 MK2, elle possède uniquement 2 haut-parleurs orientés à la verticale, ainsi qu'un caisson de basse plus conventionnel avec un simple woofer de 25 cm. La barre 800 MK2 se démarque de la barre 1000 MK2 par l'absence de haut-parleurs verticaux et une taille plus compacte, la destinant à une pièce plus confinée. Elle reste malgré tout compatible Dolby Atmos et inclut le même caisson de basse. A noter que, à l'instar de la barre 1300 MK2, les barres 1000 MK2 et barre 800 MK2 sont livrées dans des extrémités détachables pouvant faire office d'enceinte satellite arrière. Là par exemple on peut déjà les voir, barre JBL. Alors les nouveautés, ici, la 1000 à 1150 €, la 800 à 900 €, donc il y a 250 € de différence, la 500 à 650 et la 300 à 400 €. Comme je disais précédemment, dans moins de 2 semaines, il y aura les soldes d'été. Donc il y aura possiblement quelques dizaines d'euros de moins. Alors ici on part sur les entrées de gamme. JBL bar 500 MK2 et 300 MK2. Une entrée de gamme abordable et prometteuse. Porte d'entrée vers la barre série MK2. Les barres 500 MK2 et barre 300 MK2 se distinguent par l'absence de haut-parleurs détachables. La barre 500 MK2 profite néanmoins du même caisson de basse que les modèles plus haut de gamme. Ça c'est très important, le caisson de basse, pour une meilleure restitution sonore. Tandis que la barre 300 MK2 s'identifie comme un modèle tout en un, se suffisant à lui-même. Les deux modèles conservent la prise en charge du Dolby Atmos. Donc pour tous les films, que ce soit sur les plateformes de streaming et également sur les jeux. Alors ici, en ce qui concerne les tarifs, les barres 300 MK2, 500 MK2, 800 MK2 et 1000 MK2 sont disponibles à la vente dès ce mois de juin à des prix respectifs de 400, 650, 900 et 1150 €, comme on peut le voir ici. Je mettrai tous les liens en description. Et vendue 1500 €, la barre 1300 MK2 sera quant à elle disponible en août. Donc ici on peut voir par exemple afficher les différences au niveau des prix. Donc la 300 elle est à 450 watts RMS, la 500 750 watts RMS, la 800 780 watts RMS, et tandis que la 1000 elle est à 960 watts RMS. On voit les différences aussi également au nombre de haut-parleurs. 9 pour les deux premiers, 300 et 500, 10 pour la 800 et 14 pour la 1000. Tandis que comme on l'avait vu au tout début, le top du top, la 1300 MK2, aura ici 29 haut-parleurs.
On voit également les différences au niveau du nombre d'entrées. Par exemple, sur la 1000, il y a 3 entrées HDMI. Bien évidemment, ils prennent tous le HDMI ARC pour Audio Return Control. Et donc ceux-là sont déjà disponibles. Merci pour votre écoute et à la prochaine.